La mission, c'est d'abord une mission parlementaire. Donc, ça veut dire que le Parlement غادي يفتش غادي يدير une enquête غادي يخدم باش يفهم علاش كاين هاد لي problèmes. Quand on aura regardé précisément la situation, quand on aura visité des consulats, quand on aura auditionné toutes les administrations concernées, Quai d'Orsay, ministère de l'Intérieur, l'Europe, etc. Quand on aura travaillé sur l'intérieur comme la représentation extérieure, c'est-à-dire l'endroit où les usagers vont déposer la demande avec tous les services qui sont externalisés, on va essayer d'avoir une sorte de vision globale et de faire des propositions pour améliorer les choses. Sachant que l'objectif de notre travail, c'est de trouver des solutions concrètes et de faire des propositions pour faire changer soit les lois, soit l'administration dans sa manière de fonctionner, soit de porter une nouvelle vision sur tout ça. Donc c'est un travail parlementaire, de pouvoir parlementaire, mais avec une portée législative. Donc là on est au début de la montagne, on va grimper et essayer de trouver le plus de solutions pour arrêter cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, الناس كيمشيو باش يحطوا الدوسي و كيتسناو 4 شهور 3 شهور باش يجيب لهم يلقاو الرونديفو. C'est pas possible. La situation, c'est pas possible. C'est la France, c'est l'image de la France, c'est la relation entre la France et le Maroc, la France et les différents pays d'Afrique. Donc c'est pas acceptable et il faut que ça change. D'ici cet été, Inch'Allah. Après, on a notre rapport, on va faire adopter notre rapport par le Parlement et après on va le soumettre au gouvernement et puis on essaiera de voir comment, de manière législative, dans la loi, on peut faire changer les choses. Pour le monde, oui. C'est-à-dire que là, on va partir, là je suis au Maroc, on était en Algérie, on va partir en Tunisie, après on va partir en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Russie. On voulait aller en Chine, mais malheureusement avec les restrictions sanitaires, c'est pas possible. Donc, on voulait aller en Chine, donc on ira en Russie. Et puis on va faire aussi un peu de benchmark. نشوفوا كيفاش كيديروا les pays voisins pour qu'il y ait, par exemple les États-Unis, pour qu'il y ait une plus grande fluidité. Voilà. On va essayer de voir comment ça fonctionne. Les relations sont exceptionnelles. Elles sont, je crois, plus qu'au beau fixe. C'est des relations uniques. Et je crois que tant dans l'histoire, tant dans le présent que dans le futur, il n'y a que des bonnes choses qui se sont déroulées et qui s'annoncent. Donc on ne peut pas... je crois qu'on n'a pas de pareil, je crois, dans les relations entre un pays du Nord et un pays du Sud. Il y a une vraie proximité, qu'elle soit linguistique, culturelle, économique, sociale. La coopération est vraiment exceptionnelle. Donc je pense qu'elles peuvent que se développer dans le bon sens. Alors, on le voit, j'ai eu l'honneur l'année dernière de participer au premier voyage inaugural du TGV entre Tanger et Rabat en présence de Sa Majesté et de Emmanuel Macron. J'ai été tellement fier de voir que ce partenariat, cette coopération qui a pu produire ça, aujourd'hui c'est un succès.
succès mondial. Tout le monde nous envie le TGV. Donc, et quand je dis nous en tant que Français et en tant que Marocains. Parce que vraiment, c'est extraordinaire de voir que cette coopération elle peut donner des outils comme ceux-là qui sont magnifiques. Les gilets jaunes, on a connu ça depuis très longtemps en France. La France est un pays éruptif, un pays de révolte sociale. Même sous la monarchie, il y avait des jacqueries, on appelait ça des jacqueries, c'est-à-dire des gens qui en ont marre de payer des impôts, qui se soulèvent et qui se révoltent, etc. Et elles ont toujours été réprimées dans le sang. Là, on a eu, c'est plus qu'une jacquerie, là on a eu un mouvement de révolte sociale profond, fort, avec des millions de personnes dans la rue, avec des journées et des journées de manifestations, un an de manifestations qui est en train de s'épuiser. On a eu des listes gilets jaunes qui se sont présentés aux élections. Donc les gilets jaunes, c'est un mouvement social qui n'avait pas de forme précise, n'avait pas de structuration, et donc qui est en train de s'éteindre, mais c'est un indicateur du pouls social dans notre société, en France. Et aujourd'hui, on peut le dire de manière vraiment très respectueuse. Si le mouvement s'est effondré, s'est amenuisé, il y a toujours cette colère sociale, il y a toujours cette envie que les choses changent, qu'on fasse plus de social, plus de justice, plus d'équité. Donc voilà, nous, il faut qu'on se batte pour ça. Et moi, depuis 2 ans, je ne cesse de le répéter. Oui, aujourd'hui, on le voit clairement. Au niveau de l'Europe, il y a 2 nations, l'Allemagne et la France. Et si l'Allemagne a été pendant un temps la nation dominante, on voit que depuis la présidence d'Emmanuel Macron, on voit que la France revient et redevient la grande nation de l'Europe. Et que sa voix compte, que la croissance française aujourd'hui est une des meilleures croissances d'Europe. Donc nous sommes écoutés, ça c'est une certitude depuis Emmanuel Macron. Moi, ce que je tiens à saluer vraiment la démarche que Sa Majesté le Roi a engagée en demandant la création d'une commission présidée par un homme extraordinaire qui est M. Ben Moussa. Moi, j'ai le plaisir et la chance de l'avoir rencontré à maintes reprises parce qu'il est ambassadeur du Maroc en France. Et je vois depuis plusieurs années la manière dont il travaille, l'intelligence avec laquelle il aborde les sujets, même quand des fois il y a des sujets qui sont très très difficiles. Et il y a eu des crises très fortes entre la France et le Maroc dans les dernières années. Mais M. Ben Moussa a su les surmonter. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux de voir que c'est lui qui préside cette commission, parce qu'on va avoir besoin d'avoir un regard indépendant sur ce nouveau modèle de développement. Mais un modèle de développement, c'est un modèle social, c'est un modèle économique, c'est un modèle culturel. Donc il faut que dans cette réflexion, il y ait des personnalités indépendantes, qu'il y ait des personnalités qui soient les plus honnêtes possibles dans leur constat de la situation. Et je crois qu'avec, sous la présidence de M. Ben Moussa, on va avoir cette photographie de la situation. Et à partir de cette photographie du Maroc et de la situation du Maroc, on pourra extrapoler, essayer de tracer des pistes et tout ça. Donc moi, je salue vraiment cette démarche qui est vraiment une démarche qui était nécessaire. Il y a des points forts, évidemment. Je crois qu'à longueur de temps, on les voit, on le répète, on le dit. Vous voyez, en Afrique, le Maroc, le développement qu'il connaît, sans commune mesure. On a la chance d'avoir des institutions solides, fortes, malgré des petits
soubresauts par-ci, par-là. Les institutions sont là, elles sont fortes, elles sont solides, elles tiennent la route. Il y a forcément des forces économiques qui sont là, alors qu'il n'y a pas forcément de ressources minières fortes, mais il y a un développement fort. Et puis, sa principale richesse, avec une créativité, une volonté, une société civile très forte, très présente, très là. On voit là on est à Casablanca, on voit dans les quartiers les associations qui se bougent, qui se mobilisent. Moi, dans mes villages de Ait Ishaq, de Khnefra, je le vois. Il y a des associations qui font un travail extraordinaire. Donc, je crois que c'est tout ça qui fait la force du Maroc, et puis surtout son image dans le monde. Quelle image! C'est un pays où tout le monde veut aller. Tout le monde veut visiter, c'est extraordinaire, son histoire. Donc tout ça, c'est des forces que le Maroc doit encore davantage capitaliser pour son développement. Et puis ses faiblesses, je crois que ça a été dit par les plus hautes instances du pays, c'est le développement social. Aujourd'hui, on le voit, quand on va dans Casablanca, on s'en rend compte. On voit bien qu'il y a des ghettos où il y a des populations très précaires, et il faut aussi penser le modèle de développement éducatif, la santé. Il faut qu'il y ait une vraie politique de santé publique pour que les gens puissent avoir accès aux soins de bonne qualité, etc. Donc voilà, je pense que le Maroc n'a pas forcément besoin de mon regard sur ses défauts, ni sur ses qualités. Je crois qu'il a suffisamment de maturité pour dire ce qu'il est. Le Brexit, le général de Gaulle l'avait prédit, avant même l'entrée de l'Angleterre dans l'Europe. L'Angleterre, c'est une île qui est à part, qui ne s'est jamais vraiment considérée comme européenne. Dans l'Union européenne, elle s'est toujours construite un peu à part, à côté. Donc qu'aujourd'hui il y ait des populistes à la tête de l'Angleterre qui veuillent faire sortir l'Angleterre de l'Union européenne, ça nous a tous touchés, marqués, mais en soi, on peut sortir d'une union, mais on ne peut pas sortir d'un ensemble. Et elle fait partie de l'Europe, et donc par la force des choses, il va falloir continuer à travailler ensemble, il va falloir continuer à œuvrer ensemble. Le principal flux commercial de l'Angleterre, c'est l'Europe. Donc l'Europe sans l'Angleterre pourrait s'en sortir, mais l'Angleterre sans l'Europe s'effondrerait. Donc on va voir maintenant dans les discussions quel partenariat on peut imaginer avec ce grand pays. Non, moi depuis que mon papa était bûcheron et ma maman est une mère au foyer, donc on n'a jamais eu d'homme ou de femme politique dans notre famille. Mais depuis que je suis enfant, je suis engagé, je me suis retrouvé un jour à coller des affiches pour un parti politique, et donc petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser. Maintenant, je suis député, donc tout ça, c'est le fruit d'un parcours avec l'école, avec les rencontres, beaucoup de rencontres, des rencontres extraordinaires, au premier des rangs desquels vous avez Ségolène Royal, vous avez le président du Sénat, vous avez des amis qui sont devenus des grands frères, qui m'ont beaucoup aidé, de la famille aussi. Moi, la première fois que j'ai mis les pieds dans un parti politique, c'est un cousin à moi, un grand cousin qui m'a amené dedans et qui m'a fait découvrir le PS, et qui m'a fait rencontrer des personnalités. Moi, je ne savais même pas ce que c'était un parti politique à l'époque. Donc voilà, c'est tout ça, c'est des rencontres de hasard, et puis derrière, le travail, l'école, et puis voilà. Bon, il faut toujours s'engager, c'est-à-dire que l'engagement, c'est une nécessité aujourd'hui. Si on veut être un citoyen accompli et un citoyen plein, il faut s'engager.
Après, il y a des gens qui veulent s'engager, mais pas forcément en politique. S'engager dans les associations, s'engager. Mais en tout cas, il faut toujours faire pour les autres. Donner de son temps à soi pour les autres. C'est aujourd'hui ce qui manque dans notre société et ce qu'il faudrait qu'on encourage. Parce que c'est que comme ça qu'on peut être un citoyen accompli. Non, moi j'ai quitté il y a 2 ans La République En Marche et maintenant j'ai intégré un groupe indépendant qui s'appelle Liberté et Territoire. Mais moi, à titre personnel, je garde des relations personnelles et intimes avec tous les dirigeants de La République En Marche. Et je suis un ardent soutien du président de la République. Mon souvenir du Maroc, paradoxalement, c'est l'Espagne. Parce que quand on allait au Maroc, on passait par l'Espagne. Et c'était les taureaux noirs, là, les grands taureaux noirs sur le bord des autoroutes. Ça, c'est un des souvenirs. Quand je voyais ça, je savais qu'on allait au Maroc. Et paradoxalement, le souvenir du Maroc que j'ai, c'est les larmes. La joie, hein, mais les larmes du départ. C'est-à-dire les étés. Quand on passait des semaines et des semaines au Maroc, on repartait toujours en larmes. C'était une catastrophe dans le village, le quartier. Les gens on pleurait et puis le silence pendant toute la moitié de 5-6 heures de route. Tout le monde pleurait dans la voiture parce qu'on quittait le Maroc. Khnifra, Inas Inas, Maïri Khadassi Khizman, c'est ça. C'est Rouisha, voilà, Allah yarhamou. C'est notre grand frère à tous, voilà. Khnifra, c'est Rouisha, Khnifra, c'est Ishqir, et Zayan, c'est les tribus, c'est les montagnes, c'est le Michoui, Ahidous. Ah, voilà, c'est toute la culture berbère. Hadda, ouais, c'est une grande dame de Ait Ishaq, de mon village, qui a grandi dans mon village et qui est devenue l'icône des chants berbères. Et donc, c'est bien, hein, vous avez de bonnes références. Bien sûr, partout, oh là là, je défends. شتي راه بغيت نهضر معاك بالعربيه ولكن والو ما كنهضر غير بالامازيغيه. داتسا خاصة امازيغ je suis un très grand défenseur de la culture berbère parce que j'ai découvert avec mon mandat que la culture berbère ne s'arrête pas qu'au Maghreb. Elle va même au cœur de l'Afrique. Je me suis retrouvé une fois au Niger, au milieu du désert, avec le Premier ministre et des ministres. On était au milieu dans un festival qui s'appelle Efarwan. Et quand j'ai découvert que ils chantaient, ils dansaient en berbère, et puis je commençais à parler avec eux en berbère, et j'étais choqué. Je me suis dit tiens regarde, je suis en plein cœur de l'Afrique au Niger et je parle en berbère, comme quoi c'est une grande civilisation. Il faut continuer, il faut l'apprendre, il faut l'inculquer. Mon rêve ce serait d'ouvrir une école en berbère. Il faut apprendre l'otar, il faut apprendre ahidous, il faut garder cette culture. Il faut garder cette culture qui est une culture, pour le coup, qui fait une des forces du Maroc. Vous me posiez la question, voilà une des forces du Maroc. Et cette culture-là, traditionnelle, qui est tolérante, qui n'accepte pas la radicalisation, etc., qui est ouverte, où les femmes sont des femmes fortes, qui sont le cœur du foyer. Donc voilà, nous, il faut développer la culture berbère. Il faut venir au festival Taïmet de Ait Ishaq. Voilà. C'est un festival que j'ai créé avec des amis en 2008 et qui depuis est devenu un festival chaque année. Ouais. Et qui a été repris par la mairie avec le maire Al-Hasnaiti Isho qui en a fait un grand festival. Donc il faut venir en août au festival d'Ait Ishaq. On a fait associativement parlant, on a aidé des associations à faire des cours pour les enfants le soir. On a aidé la municipalité à essayer de faire venir des personnalités pour nous aider
à développer des fonds pour construire le village. Aujourd'hui, la ville est toute goudronnée, elle est propre. Et puis, on a mis en place des équipes municipales là-bas qui sont aujourd'hui extraordinaires, qui font un boulot magnifique. La ville se développe, il y a 17 projets qui ont lieu, il y a un barrage, il y a énormément de choses. Donc nous, on est quand même impliqués, même au Maroc, hein, même si on vit en France. Chaque été, أنا كندي ولادي لعيد إسحاق باش نتعلم حتى مزيغ، ما كتساول نص مزيغ. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.